Bonsoir à tous et à toutes. Cette dernière conférence va nous occuper de la vague de réfugiés, le terrorisme, crise financière. C'est-à-dire, on pose la question, l'Europe au bord de l'abîme. Nous allons considérer ensemble l'Europe à la lumière de la Bible. Nous voulons voir la culture occidentale dans le viseur de la prophétie biblique. Mais avant de le faire dans une première partie, j'aimerais en quelques minutes faire un exposé sur l'histoire de l'intégration européenne depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 2016. En quelques minutes. Eh bien, la Seconde Guerre mondiale, 39 à 45, est à considérer comme la plus épouvantable guerre de l'histoire de l'humanité qui a apporté d'indicibles souffrances, la détresse, le sang et les larmes sur notre vieux continent. Et voilà, la perpétuelle discorde intérieure de l'Europe atteignit un apogée indescriptible dans une inconcevable escalade du mal. Mais juste après, en 1946, Winston Churchill est venu à Zurich pour tenir une conférence à l'université. Et dans cette conférence, il a dit littéralement « Si l'Europe gérait un jour unanimement son héritage commun, ces 300 ou 400 millions d'habitants pourraient jouir d'un bonheur, d'un bien-être et d'une gloire sans frontières. Nous devons créer une sorte d'États-Unis d'Europe. Le chemin est simple. Il n'est besoin de rien de plus pour que des centaines de millions d'hommes et de femmes pratiquent la justice au lieu de l'injustice et récoltent la bénédiction au lieu de la malédiction. Et alors, dans cette conférence, il a écrié donc cette phrase « Let Europe arise », que l'Europe se lève. Eh bien, on a compris. Car déjà en 1951, voilà la création de la CECA, le 18 avril. Cela veut dire la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Pourquoi c'était important de créer cette communauté? Eh bien, par cela, d'importantes branches de l'industrie, de l'armement, comme le charbon et l'acier, sont placées sous un contrôle supra-étatique. Et par cela, on a envisagé une réduction du risque de guerre. Et cela principalement entre les deux plus grands producteurs d'armes dans la Deuxième Guerre mondiale en Europe, la France et l'Allemagne. Et notons-le bien, à Rome, le 25 mars 1957, voilà le moment du traité de Rome. Ce qui a signifié un approfondissement de l'intégration par la création de la CEE, Communauté économique européenne, et de l'Euratom, c'est-à-dire de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Un an plus tard, en 1958, les trois assemblées de la CECA, la CEE et Euratom, ont été regroupées en une seule assemblée. Et voilà, à partir de 1962, on a appelé cette assemblée commune le Parlement européen. Voilà, en 1967, les trois organisations
la CECA, la CEE et Euratom, ont été réunis dans la CE, la Communauté européenne. Et cela voulait dire de nouveau un renforcement de l'intégration. Et voilà, le développement continue. En 1973, l'Angleterre, l'Irlande et le Danemark intègrent la communauté européenne. Et en 1981, la Grèce devient le 10e membre. Si on avait su à ce moment-là ce que la Grèce va apporter quelques années plus tard, eh bien, c'était le 10e membre. Voilà l'Europe des 10 États. Mais en 86, voilà, l'Espagne et le Portugal font partie de la CE. Et cela était le moment de l'Europe des 12. Vous voyez le drapeau de l'Europe sur un arrière-plan bleu de 12 étoiles. Et voilà, la généralité a pensé, voilà, chaque étoile représente un État. Mais nous allons voir comme la communauté s'agrandit encore après les 12, jusqu'à 28, mais on n'a plus jamais ajouté des étoiles. Tiens, les Américains, ils ont toujours ajouté une étoile au drapeau lorsque un nouveau État a été ajouté. Non pas pour l'Europe, mais en général, on ne sait pas que celui qui a inventé le drapeau, cet artiste était un artiste catholique qui voulait représenter la couronne de Marie. C'est l'interprétation catholique d'Apocalypse 12, la femme avec la couronne d'étoiles, est considérée non pas comme le peuple d'Israël qui donne naissance au Messie, ce qui serait la juste explication du texte, mais ils expliquent ça comme étant une figure de Marie. Et puisque l'Église catholique considère Marie comme la personne qui protège l'Europe, et il a donc introduit ce symbole comme drapeau. Et c'est pour ça qu'on n'ajoute plus d'étoiles. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent l'art du passé en Europe, bleu était toujours l'habit typique pour Marie. N'est-ce pas? Voilà, le 1er janvier 1993, de nouveau un renforcement de l'intégration par la création du marché commun. L'Europe sans frontières devient ou commence à devenir une réalité. N'est-ce pas, vous vous souvenez, dès le début on a eu des difficultés, mais c'était quand même une étape importante de nouveau. Plus tard, 1er novembre 1993, le traité de Maastricht entre en vigueur. La CE, Communauté européenne, devient l'Union européenne. L'UE. Et vous voyez, une communion, c'est moins comparé à une union. Maintenant, c'est une Union européenne. Non pas limitée à l'économie, à quelques aspects de travail ensemble, mais c'est une union. Cela veut dire que les membres de l'Union européenne deviennent ainsi une unité politique. Et voilà, 2 ans plus tard, 1995, l'Union européenne manifeste sa volonté de continuer à s'agrandir. L'Autriche, la Finlande et la Suède entrent dans l'Union. Et ainsi, nous avons eu l'Europe des 15. Et 2002, c'était le moment où, justement après l'introduction, dès le 1er janvier 1999, de l'euro comme monnaie d'écriture,
le 1er janvier 2002, les pièces et les billets en euros ont été mis en service. Mais on avait bien sûr la volonté de continuer. Voilà, le 1er mai 2004, l'Union européenne a intégré 10 nouveaux membres. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre du Sud. Ainsi, d'un coup, 74 millions de personnes ont été ajoutées. Et ainsi, avec 455 millions de personnes, l'Union européenne est devenue le plus grand bloc économique après les États-Unis. Et ce qu'on n'a pas tellement observé en général, là on a introduit une nouvelle loi qui dit que celui qui est né dans l'un de ces États de l'Est peut demander un passeport de l'Union européenne. Et cela signifie pour 20% des Israéliens qu'ils peuvent devenir citoyens de l'Union européenne. N'est-ce pas? Sans s'apercevoir, en général, Israël s'approche énormément de l'Union européenne. Et je peux vous dire, pour les Juifs, par l'expérience du passé, c'est toujours agréable d'avoir un deuxième passeport. Oui, parce qu'on ne sait jamais, n'est-ce pas? En 2007, la Roumanie et la Bulgarie deviennent membres de l'Union européenne. Voilà l'Europe des 27. Et ensuite, l'Europe des 28. En juillet 2013, la Croatie est devenue le 28e membre de l'Union. Et vous voyez, il y a les candidats en attente comme la Turquie, l'Islande, la Macédoine, le Monténégro, ainsi que la Serbie et l'Albanie. Et voilà, l'Union européenne a aussi un intérêt pour l'Ukraine, parce que ça donne un accès au Proche-Orient. C'est pour ça que les Russes sont aussi intéressés à l'île de Crimée. Mais c'est stratégiquement très très important. Eh bien, quand on a vu ce développement, il faut retourner un peu en arrière, quelques années en arrière. La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, et l'écroulement du communisme en Europe de l'Est et en Union soviétique ont changé radicalement l'image et l'autoperception de l'Europe. L'Europe avait été détruite et dépecée par la Seconde Guerre mondiale, là où nous avons commencé notre survol, n'est-ce pas? Le sceptre avait été arraché de la main de l'Europe. Désormais, deux puissances victorieuses soufflaient le chaud et le froid sur l'Europe, à Washington et à Moscou. Cela a humblé notre continent fier. Et l'Europe n'a jamais oublié qu'elle avait fièrement dominé sur les peuples pendant les siècles et qu'il avait porté ses connaissances et sa culture sur tous les océans, jusqu'en Australie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, dans le monde entier, en Afrique, en Asie. Et d'ailleurs, pensons seulement à l'Angleterre. Vous savez que la reine d'Angleterre est toujours la reine d'Australie. Et elle est toujours la reine du Canada. Donc si l'Angleterre voudrait sortir de l'Union, ça signifie bien des choses. Mais
On peut quand même dire, pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, notre continent a été réduit à une sorte de dépôt d'armes entre l'Est et l'Ouest. C'était la période de la guerre froide. Puis nous avons, au moins la plus grande partie de nous, nous avons vécu ça. Mais avec l'écroulement du communisme à l'Est, l'Europe a, en un sens, commencé à se retrouver elle-même et à reprendre confiance en elle. Maintenant, notre vieux continent se relève de son sommeil comme un héros, encore un peu hébété, frottant ses yeux et étirant ses membres. Alors, à ce moment-là, on devrait poser une question en latin. Europa, quo vadis? Europe, où vas-tu? Eh bien, cette question a été répandue depuis très longtemps. N'est-ce pas? Au passé, on avait ce qu'on a appelé les visionnaires européens, qui ont, comme des intellectuels, construit à l'avance la notion de l'Europe de l'avenir. Et voilà, par exemple, le docteur Franz Plancard, il y a quelques années encore secrétaire d'État suisse, lui, comme un homme qui est pour la nouvelle Europe, ça existe aussi en Suisse, on a de tout. Il a dit littéralement, un Saint-Empire romain des nations européennes doit être construit. Ça c'est intéressant. Mais ce qu'il a dit est donc en accord avec l'idée de visionnaire. Déjà dans les années 50, exactement 1955, Émile Luce, il a dit littéralement, c'est par essence ainsi l'Europe, l'unité européenne, nous n'avons pas besoin de la créer, mais uniquement de la restaurer. Alors il est clair, un Saint-Empire romain, oui, un Saint-Empire romain. Et à ce moment-là, nous allons maintenant voir l'Europe à la lumière de la Bible. Dans cette deuxième partie, nous allons poser la question, que dit la Bible au sujet de l'Europe? Et pour cela, il faut retourner bien longtemps, bien loin dans l'histoire. Et voilà, il faut considérer la prophétie des 4 empires dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Juste pour s'orienter, de 609 jusqu'à 539 avant Jésus-Christ, l'Empire babylonien était le pouvoir numéro 1 sur la terre. Vous voyez, exactement pendant 70 ans. 612, voilà, destruction de Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Encore quelques guerres. 609, l'Empire assyrien est complètement par terre. 609 jusqu'à 539, où les Perses et les Mèdes font la conquête de Babylone. C'est la fin de l'Empire. 70 ans, comme d'ailleurs le prophète Jérémie l'avait prédit en Jérémie 25, 11, et ces nations, là au Proche-Orient, serviront le roi de Babylone 70 ans. Et là arrivera, quand les 70 ans seront accomplis, que je, dit l'Éternel, que je visiterai sur le roi de Babylone et sur cette nation-là leur iniquité. Ça s'est accompli à la lettre. Eh bien, à cette époque de l'Empire babylonien, vers 606 avant Jésus-Christ, Daniel, comme jeune homme, plus tard le prophète de Daniel, Daniel est aussi déporté à Babylone, car les Babyloniens sont arrivés pour faire la guerre contre Jérusalem, et en plusieurs phases, ils ont
amené en captivité les Juifs. Et finalement, ils ont détruit Jérusalem et le temple de Salomon à l'an 586 avant Jésus-Christ. Et voilà, Daniel a été forcé pour faire des études pendant 6 semestres à l'université de Babylone. Dans la Bible, c'est écrit 3 ans, mais c'est la même chose. Et voilà, il était forcé pour être donc un ministre après, sous le gouvernement du roi Nebuchadnezzar. Et voilà, 603 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar fait un rêve inquiétant. Et les intellectuels de Babylone ne savent pas interpréter le rêve parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il a rêvé. Le roi a dit, alors si vos sciences servent à quelque chose, vous pouvez d'abord dire ce que j'ai rêvé et ensuite interpréter. N'est-ce pas? Il était plus intelligent que plusieurs qui vont chez un psychiatre, par exemple, de l'école de Sigmund Freud. Alors il dit, racontez-moi votre rêve et je vous donne l'explication. Alors on pourrait dire, oui, mais si vous savez déjà l'explication, donner la bonne explication, vous savez aussi ce que j'ai rêvé. Alors il a fait ainsi et personne n'était capable. Mais là, Daniel arrive. Il a reçu une révélation du Dieu de la Bible et il explique d'abord le rêve. Daniel 2, 31. Toi, ô roi, tu voyais et voici une grande statue. Cette statue était grande et sa splendeur extraordinaire. Elle se tint devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras d'argent. Son ventre et ses cuisses d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détachât sans main, c'est-à-dire sans intervention humaine. Des rochers de la montagne, n'est-ce pas? Et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile et les broya. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or. Il devint comme la balle de l'air d'été, et le vent les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, qui remplit toute la terre. C'est là le songe. Et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Alors, il donne l'interprétation. Toi, ô roi, tu es le roi des rois auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance et la force et la gloire. Et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous. Toi, tu es cette tête d'or. Donc il explique la première partie de la statue comme un symbole de l'empire mondial des Babyloniens qui occupait tout le Proche-Orient. Et d'ailleurs, il est intéressant, Daniel qui a été amené en captivité par les Babyloniens, il ne dit pas, vous les Babyloniens sont tellement forts et vous avez gagné sur notre État, mais il dit, c'est Dieu, notre Dieu, qui a donné le pouvoir aux Babyloniens. Et il a humblé le peuple juif. Alors, l'explication de la tête. Ensuite, il dit, et après toi s'élèvera un autre royaume inférieur à toi. Voilà les bras et la poitrine en argent qui indique le prochain empire dans l'histoire.
ce qui était un double empire du peuple des Mèdes et des Perses. Et c'est représenté par les deux bras. Mais vous voyez, la valeur est inférieure, l'argent comparé à l'or. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on n'a plus jamais vu dans l'histoire un roi avec une telle souveraineté comme Nebuchadnezzar. Ça vaut la peine d'aller à Berlin pour voir le musée du Pergamon, où vous voyez encore la porte d'Ishtar de Babylone, rebâtie par les Allemands, dans le musée. C'est incroyable. Ça donne vraiment l'impression de la grandeur et majesté de cet empire de Nebuchadnezzar. Et si vous continuez encore votre voyage, allez encore à Londres pour voir dans le musée national d'archéologie donc la section de Babylone sous Nebuchadnezzar. Ça donne une impression de cette culture, de cette majesté. Eh bien, les Mèdes et Perses n'étaient pas des rois vraiment souverains, parce qu'ils étaient liés à leur décret. Donc, s'ils ont donné une nouvelle loi, ils étaient liés, ils ne pouvaient plus annuler. Lisez le livre d'Esther, ça joue un rôle principal. Et c'est pour ça, c'est plus bas. Argent. Ensuite, verset 39b, puis un troisième et autre royaume d'airain qui dominera sur toute la terre. Et voilà, l'empire grec a finalement détruit l'empire des Mèdes et des Perses. Et c'était vers 336 où Alexandre le Grand, à 20 ans, avec 10 000 de soldats, il est parti depuis la Grèce, depuis l'Europe, et il a fait la conquête de l'empire médo-perse jusqu'en Inde. Incroyable, dans 13 ans. Et voilà, il est mort à 33 ans. Et voilà, ses successeurs, ou ceux qui voulaient être successeurs, ont fait la guerre civile. Ils ont principalement divisé cet empire en 4 pièces, et ce qui restait était bien sûr bien en dessous de la gloire des Médo-Perses. C'est pour ça la troisième partie est la partie d'airain. Et voilà les toutes dernières parties de cet empire ont été détruites par les Romains à la bataille d'Actium, 31 avant Jésus-Christ. Et là, le 4e empire était là, l'empire numéro 1 sur la terre, Rome. Et voilà, Daniel 2, 40 dit « Et le 4e royaume sera fort comme le fer. » Voilà maintenant les jambes de fer. De même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise toutes ces choses, il broyera et brisera. Eh bien, le fer représente d'une manière impressionnante la force des légions romaines. Celui qui essayait de résister à la volonté de Rome a été complètement brisé et détruit. Voilà, on parle donc des jambes. Mais vous voyez, il y a bien sûr 2 jambes. Est-ce que ça signifie aussi quelque chose, comme déjà les 2 bras? Oui, exactement. Vous savez que l'Empire romain a été divisé 395 après Jésus-Christ. Voilà l'Empire romain d'Orient et un Empire romain d'Occident. Voilà les 2 pieds. Mais ce schisme a été préparé depuis longtemps, parce que c'est en quelque sorte le schisme des langues.
car à la partie occidentale, la langue principale était le latin, et la partie orientale était toujours dominée par le grec. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est comme il continue après avec les pieds. Et nous allons voir comme il parle avec les pieds de notre époque. Mais d'abord, je dois encore expliquer. Vous voyez, la plus grande partie de la statue, ce sont bien sûr les jambes. Et l'Empire romain, le 4e empire, est dans l'histoire aussi la plus grande partie. Parce que, bien sûr, on a appris à l'école, 476 après Jésus-Christ, les barbares du nord et de l'est sont entrés dans la partie occidentale de l'Empire romain. Ils ont créé des royaumes indépendants et ainsi, à l'intérieur, ils ont détruit l'intégration de l'Empire romain. Ils ont détruit la partie occidentale. Mais la partie orientale a continué à exister encore longtemps, jusqu'à 1453, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et là, les Turcs, les Ottomans, n'est-ce pas, ont fait la conquête de l'Empire oriental, qu'on appelait aussi l'Empire byzantin. Mais c'était toujours l'Empire romain de l'Orient. Et voilà, cette partie est tombée. Et d'ailleurs, cette date est toujours très appréciée en Turquie encore aujourd'hui. Je me rappelle, une fois j'ai eu un après-midi libre à Istanbul. Alors j'ai fait tout seul, parce que je devais attendre un avion pour aller au Tadjikistan. J'ai fait une promenade à la ville. Et je suis allé au marché, là je vois un vendeur avec un t-shirt. C'est assez normal, n'est-ce pas? Mais sur le dos écrit 1, 4, 5, 3. Rien de plus. Voilà le moment où les Turcs ont fait ébranler l'Empire européen, l'Empire oriental des Romains. Et lorsque vous visitez la ville, partout vous voyez encore des bâtiments et des affiches qui expliquent ce moment où les Turcs ont fait cette conquête. Donc pour les Turcs, c'est une chose importante toujours aujourd'hui, prendre pouvoir de l'Europe. Mais alors là, 1453, c'était pas la fin de l'Empire romain. Parce que, à l'Occident, déjà longtemps avant, vers 800, Charles le Magne, il a fait une restauration de l'Empire romain en l'appelant le Saint-Empire romain. Et plus tard, dans l'histoire, on l'appelle le Saint-Empire romain des nations germaniques, n'est-ce pas? Pourquoi? Cet empire romain a tenu ensemble des grandes parties de l'Europe, intégré les grandes parties de l'Europe pendant des siècles. Mais les empereurs étaient toujours des Allemands. Pour des raisons historiques. C'est pas, on peut pas trop dire. Mais pour des raisons historiques. Mais toujours, ils étaient installés par le pape à Rome. Voilà. Mais cela a continué jusqu'à 1806. Est-ce qu'on se rappelle de cette leçon d'histoire où nous avons appris que le dernier empereur, François II Joseph, il a mis de côté
sa couronne de l'Empire romain. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que les Français vont prendre le pouvoir. Et alors, au lieu de laisser ce pouvoir aux Français, il a choisi de terminer ce club, cet empire. Mais 2 ans avant, Napoléon, il a pris la couronne, l'a mis sur sa tête, parce que lui voulait être empereur de l'Empire romain, et par ses guerres néfastes à travers l'Europe jusqu'en Russie, il a essayé d'établir son pouvoir romain, mais 1813, la bataille des nations à Leipzig. C'était clair, maintenant c'est la fin. Et effectivement, l'année d'après, le Parlement français a mis de côté Napoléon. Et depuis, on n'a plus eu un empire romain. Voilà, c'est le temps du nationalisme. On est devenu fier d'être suisse, d'être allemand, d'être français. Et dans cette époque-là, aussi dans l'art, on met l'accent sur ce qui est local, n'est-ce pas? Par exemple, Franz Liszt, il compose les danses hongroises, n'est-ce pas, pour piano, et d'autres compositeurs, il insiste donc sur les airs nationaux dans la musique d'art et dans la musique classique. Et ça reflétait justement ce nationalisme. Et le nationalisme comme tel n'est pas une mauvaise chose. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites? Si on a de la joie, on les montagnes au-dessus de 4000 en Suisse, et si on sait yodeler, on dit comment? Faire du yodel? Bon, c'est pas mauvais, n'est-ce pas? Et de toute façon, nous avons une moitié des montagnes au-dessus de 4000 mètres de l'Europe. La moitié se trouve en Suisse. C'est quand même pas mal, non? Et puis on peut se réjouir, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai le privilège d'habiter dans un tel pays, qui est bien sûr très petit? C'est pour ça qu'il nous faut ces montagnes. Parce que si on aplanit la Suisse, ce serait la même chose comme l'Allemagne. Effectivement, mais on n'a pas la place. Mais le problème, c'est si le nationalisme veut dire « je suis fier d'être meilleur que les autres ». Ça, c'est mauvais. Ça, c'est méchant. Eh bien, il y a toujours le danger qu'un nationalisme qui est bon peut devenir un mauvais nationalisme. Et c'était le cas en Europe. Et ce mouvement a mené finalement à la Première Guerre mondiale, 1914 à 18, avec 18 millions de morts. Et quelques années plus tard, voilà la suite, parce que la guerre n'était pas finie. La Deuxième Guerre mondiale avec 70 millions de morts. Et après, l'Europe était vraiment cassée, par terre. Et ensuite, Winston Churchill est arrivé à Zurich pour dire « Let Europe arise », que l'Europe se lève. Alors, on est de nouveau au début de notre conférence. Eh bien, on a vu ses jambes jusqu'au 19e siècle, n'est-ce pas? Et voilà, ça continue avec les pieds, mais là, il y a une différence. Daniel 2, 41. Et selon que tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de Poitiers, et en partie de fer, le royaume sera divisé. Il y aura en lui de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Là, nous avons vu seulement le fer, mais c'est un mélange avec de l'argile. Ça pose un problème, hein, de mettre ensemble le fer et l'argile. Ça ne va pas. Et Daniel donne
trois interprétations de ce symbole. D'abord, il dit le royaume sera divisé. Et j'ai un commentaire sur tout l'Ancien Testament de Keil et Delitzsch. Ce sont deux savants du 19e siècle qui étaient parmi les meilleurs hébraïsants de l'époque. C'est pour ça que ce commentaire est toujours très valable et intéressant de le lire aujourd'hui. Et alors là, ils expliquent, le mot divisé ici veut dire royaume de disharmonie. Tiens, un royaume de disharmonie. Et quand on regarde la nouvelle Europe, n'est-ce pas, Madame Merkel dit « Bienvenue, venez tous, les réfugiés, en Allemagne, en Europe. » Et voilà, Orban, en Hongrie dit « Impossible, on ferme les frontières. » Mais qui donne la ligne à l'Europe? L'un dit ça, l'autre dit ça, et les autres crient là, comme ça et comme ça. Mais il n'y a pas d'unité. Il y a une telle disharmonie. Et ça, c'est seulement un exemple. Mais voyez, les autres sujets aussi de la politique à l'extérieur, la politique vis-à-vis du Proche-Orient, mais il n'y a pas d'unité. C'est vraiment un royaume de disharmonie. Mais il y a aussi de la dureté du fer. Il y a quand même aussi, à côté de cette disharmonie, qui voudrait plutôt séparer tout, alors il y a aussi donc une force. Et voilà. Cela, on voit en Daniel 2, 42. Et quant à ce que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, le royaume sera en partie fort et sera en partie fragile. Donc ici, avant nous avons vu la disharmonie, et aussi une partie en Europe qui recherche l'unité. Il y a les deux forces, n'est-ce pas? Mais là, on a le contraste de force et fragilité. Et bien sûr, en Europe, nous avons des pays comme la Grèce. Mais cette économie, c'est de l'argile. Si on touche seulement un tout petit peu, ça se casse, n'est-ce pas? Mais pourquoi on ne veut pas Grexit? Donc la sortie de la Grèce. Eh bien, parce qu'on sait, si la Grèce doit partir, ensuite c'est l'Italie qui doit partir, parce que l'économie, c'est catastrophique. Et si l'Italie part, l'Espagne part également, mais c'est de l'argile. Mais il y a aussi de la force. Quand on voit l'Allemagne, cette économie, déjà seulement dans le domaine des moteurs, n'est-ce pas, avec Opel, Mercedes, oui, mais VW, Volkswagen, c'est un problème dans quelques aspects, mais les moteurs sont fantastiques. Et dans d'autres domaines, c'est la plus forte économie en Europe actuellement. Et c'est pour ça on dit les Allemands doivent payer pour les Grecs. Donc il y a de la force et de la fragilité. Et bien sûr, on peut dire en France, on a bien sûr des grands problèmes d'économie, mais si on voit le trésor intellectuel dans toutes sortes de domaines, mais ça représente aussi de l'argent et justement de la force. C'est aussi là du fer. Mais on voit l'Europe divisée entre ces deux extrêmes, force et fragilité.
Et voilà une troisième explication. Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. De nouveau, le commentaire de Keil et Delitzsch du 19e siècle, n'est-ce pas, à une époque où on ne voyait pas encore la politique d'aujourd'hui. Alors ils expliquent le terme « se mêler à la semence des hommes » veut dire se mêler avec des peuples étrangers. Ça c'est intéressant. Mélange de peuples. Et il faut bien voir, lorsque Mme Merkel, l'an passé, a dit « Venez, venez, bienvenue en Europe », et voilà, des centaines de milliers de musulmans de la Syrie et d'autres pays musulmans sont arrivés, plus d'1 million, mais ça va continuer. Eh bien, est-ce que c'est simplement parce que Mme Merkel, sur le coup, elle a eu donc, des émotions profondes? Bien sûr, on ne peut pas voir dans le cœur de cette femme, mais déjà en septembre 2014, des francs-maçons ont publié une déclaration où ils disent qu'il faut amener autant de réfugiés possible en Europe, maintenant, écoutez bien, pour vaincre des égoïsmes nationaux. Les égoïsmes nationaux, pardon. Mais c'est incroyable. Il y a toute une idéologie derrière, et j'ai trouvé sur Internet un papier de l'ONU datant de 2000 environ, et là ils disent « Nous avons un grand problème dans beaucoup de pays occidentaux. On n'a pas assez de jeunes qui travaillent et qui payent pour ceux qui sortent du travail. » Bien sûr, une pyramide de population normale, en bas, donc la majorité, et puis en haut, une pyramide finie, tout petit. Mais aujourd'hui, nous avons la tendance de tourner la pyramide. Donc, peu qui travaillent ici en bas, et toujours plus qui doivent être payés. Alors, quoi faire? Il faut amener des réfugiés en masse. Donc, ça a été préparé. C'est une idée, et c'est aussi une idée liée à l'idéologie gauchiste qui veut détruire tout nationalisme. Le problème, c'est qu'ils ne reconnaissent pas un bon nationalisme. Pour eux, tout nationalisme est méchant. Et leur dernier but est de détruire la notion de nation, de pays. On veut unir tout et on veut partager les biens d'une façon pareille à tout le monde. Et finalement, on veut même égaliser hommes et femmes parce qu'on considère ça seulement comme un choix. Ce n'est pas une différence essentielle. Une femme peut aussi choisir être un homme, un homme peut choisir être une femme. En fait, ils sont tous égaux. Et voilà, en mélangeant avec des masses d'autres cultures, on veut donc détruire une conscience de nationalité. Et à ce moment-là, il faut encore citer 1995, une conférence islamique au Caire, où on dit « Il nous faut envoyer des réfugiés en Europe pour islamiser l'Europe ». Et voilà, avant de vous faire dormir, je crois qu'il faut faire une rupture musicale. D'accord.
Eh bien, je continue par Daniel 2, 44. Et dans les jours de ces rois, nous allons voir ici, Daniel parle de la dernière partie des pieds, les 10 orteils, qui représentent 10 rois à la tête de l'Europe, mais encore dans l'avenir. Nous ne sommes pas encore là. Mais nous voyons bien des choses, n'est-ce pas? Un empire de disharmonie, un empire de fragilité et force, et un empire de mélange de peuples. Et d'ailleurs, par le livre de Daniel, nous savons que cet expériment ne va pas donner le résultat désiré. Parce que nous avons lu, ils vont se mêler à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Il y aura un problème jusqu'à la fin de disharmonie dans l'empire. Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il broyera et détruira tous ces royaumes, mais lui, il subsistera à toujours. Eh bien, là, il parle de la pierre. Selon que tu as vu que de la montagne, la pierre s'est détachée sans main, et qu'elle a broyé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après, et le songe est certain, et son interprétation est sûre. Oui, la Bible elle-même donne l'interprétation. Alors, après le royaume de Dieu, ce qui veut dire Jésus-Christ revient comme juge du monde, et il établira son règne de justice et de paix. Et ce sera la fin de la nouvelle Europe. Maintenant, nous allons considérer le rêve de Daniel en Daniel 7, qui va en parallèle. Car, quelques années plus tard, 589 avant Jésus-Christ, Daniel a eu un rêve où il voit de nouveau les 4 empires, et ensuite le royaume de Dieu, mais là sous forme de bêtes terribles. Lisez Daniel 7. D'abord, il voit un lion avec des ailes d'aigle, ce qui représente l'empire babylonien en Irak, d'autrefois. Un lion, c'est déjà un animal majestueux, mais un lion avec des ailes d'aigle, encore plus. Après, il voit un ours bateau, mais vorace. Ce qui parle de l'empire des Mèdes et Perses, c'était un empire qui n'était pas aussi splendide. C'est un peu comme un ours, mais vorace, parce que l'empire des Médo-Perses est devenu finalement beaucoup plus grand que l'empire babylonien. Ensuite, un léopard rapide, avec des ailes et 4 têtes, ce qui représente l'empire grec d'Alexandre le Grand. C'est l'animal le plus vite dans le rêve. Et voilà, pas seulement un léopard, mais un léopard avec des ailes. Vous voyez, cette vitesse. En 13 années, Alex a conquis depuis l'Europe un empire, partiellement en Afrique et une grande partie en Asie. Et comme ça, il a réuni 3 continents. Eh bien, il y avait 4 têtes. Et je vous assure, je suis content d'avoir une seule tête. Bien sûr, on aurait encore 3 disques durs pour mettre de l'information dessus, mais imaginez-vous, je parle ici et au même moment, une deuxième tête mange. Ça ne va pas, n'est-ce pas? Heureusement, nous avons seulement une bouche pour qu'on a au moins des moments où on se tait lorsqu'on mange, au moins lorsqu'on avale. Eh bien, cela, les 4 têtes
désigne donc les 4 successeurs qui ont brisé l'Empire des Grecs en 4 parties. Vous voyez, tous les détails sont étonnants. Ensuite, une bête terrible et cruelle avec 10 cornes, ce qui représente l'Empire romain. Vous voyez, une bête après l'autre sort de la mer. Et le chapitre explique qu'il s'agit ici des royaumes. Ensuite, Daniel élève les yeux vers le ciel et il voit le Fils de l'homme sur les nuées des cieux pour apporter le royaume de Dieu sur la terre tout entière. Voilà, le Fils de l'homme, c'est un titre de l'Ancien Testament pour le Messie. Jésus-Christ va revenir sur les nuées du ciel pour être roi du monde. Et donc pour finir le 4e empire, l'Empire romain. Alors, faisons un résumé. Les 4 empires qu'il faut retenir par cœur: Babylone, la Médo-Perse, la Grèce, ensuite Rome. Ensuite, le règne de Dieu. Et lorsqu'on prie que ton règne vienne, eh bien, il s'agit là de ce règne futur de Jésus-Christ, après l'Empire romain. Bien sûr, il y a aujourd'hui déjà l'Empire, le royaume de Dieu dans les cœurs des croyants, mais ça c'est un autre sujet. La Bible en fait la distinction. Eh bien, le règne de Dieu après. Et maintenant, nous pouvons faire un bond de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Parce que dans le dernier livre de la Bible, Jean, il voit de nouveau le 4e empire de Daniel. Cette bête avec les 10 cornes. Et on lui explique, Apocalypse 17, verset 8, la bête que tu as vue était, n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Voilà, il est question en Apocalypse 17 du mystère de la bête. Un mystère dans le Nouveau Testament est une vérité qui était cachée à l'époque de l'Ancien Testament. Et donc, à l'époque où l'Empire romain du passé était toujours encore fort, il reçoit cette prophétie. Il y a donc 3 phases à distinguer. A, l'Empire était. B, l'Empire n'est pas. L'Empire va monter. Mais là, on pourrait dire, oui, mais était, n'est pas. À l'époque de Jean, il y avait toujours l'Empire romain. Oui, mais ici, le prophète utilise les temps de la grammaire d'une manière absolue. Passé, présent, futur. Et il y a encore une raison particulière. Dieu est appelé dans l'Apocalypse, par exemple chapitre 4, verset 8, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. D'ailleurs pas sera, celui qui vient. Dieu est un Dieu dynamique qui intervient dans l'histoire. Eh bien, l'Empire romain est un romain qui s'est rendu, ou qui s'est voulu comme étant un dieu. Donc, personnalisé dans les empereurs, qui se laissaient adorer. Eh bien, c'est une ironie divine. Qu'est-ce que c'est comme Dieu? Oui, était, mais n'est pas. Ça, c'est de l'ironie. N'est-ce pas? Si un Dieu arrête à exister, il n'est pas Dieu. On est Dieu si on est de l'éternité jusqu'en éternité. Mais alors, quelle sorte de Dieu était, n'est pas. Et bien sûr, après il dit, va monter. Ce qui va en parallèle viendra. Celui qui viendra va monter, mais la phrase continue tout de suite, va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et c'est fini. Eh bien, nous avons appris à l'école, et
Il était une fois un empire romain. Et on a appris comme au XIXe siècle, la phase a commencé où il n'est pas. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu dans la première partie, cet empire monte de l'abîme, abyssos en grec. Et ce mot est utilisé en Romains 10 pour désigner le séjour des morts, le Hadès. Eh bien, la Nouvelle Europe est issue des cendres de la pire des guerres de l'histoire de l'humanité, avec 70 millions de morts. C'est quand même remarquable. Et ce qui est intéressant, la phase où l'Empire romain était, Jésus-Christ est venu pour la première fois. Né à Bethléem, sous l'empire de l'empereur Auguste. Mais Jésus-Christ va revenir. Et voilà, l'Apocalypse nous explique à l'époque où cette bête romaine remonte de l'abîme, c'est la période où Jésus-Christ va revenir. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Donc ça montre, nous sommes à l'époque de ce que la Bible appelle les derniers jours. Voilà, la première et la deuxième venue en rapport avec les trois phases de l'Empire romain. Et bien sûr, lorsque Jésus-Christ est venu, il a accompli bien les prophéties messianiques. J'ai compté plus de 300 prophéties. Il devait être un descendant de David, né à Bethléem. Il devait entrer comme un prince en 32 après Jésus-Christ, selon le calcul des semaines de Daniel. Rejeté par la foule du peuple, Ésaïe 53, il devrait être crucifié, Psaume 22. Et la destruction de Jérusalem et du temple devrait être la conséquence du rejet de Jésus-Christ, ce qui s'est accompli à l'an 70 après Jésus-Christ. Et ensuite, le peuple juif devait être dispersé parmi tous les peuples, ce qui s'est accompli à partir de l'an 70, pendant 2000 ans, et perpétuelle persécution des Juifs. 13 millions de morts à travers les siècles. Et voilà, donc en rapport avec la phase où l'Empire romain était et le Messie est venu pour la première fois, le peuple juif a été dispersé dans le monde entier. Et en rapport avec la deuxième venue de Jésus-Christ, où l'Empire romain revient, le peuple juif doit retourner au pays des ancêtres pour fonder de nouveau l'État d'Israël. Et nous sommes des témoins oculaires. Et vous voyez, j'ai une fois voulu faire une liste de toutes les prophéties sur les derniers jours qui sont déjà accomplies depuis que les Juifs ont commencé à retourner au pays des ancêtres en 1882 jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, ça a donné une liste de 180 prophéties accomplies. Alors, c'est une prophétie, l'Europe qui se réunit de nouveau comme empire romain, Israël qui est de nouveau fondé, les Juifs qui retournent, et voilà, de ces deux prophéties, on pourrait continuer jusqu'à 180. C'est formidable de voir comme la Bible est le seul livre avec de telles vraies prophéties. Et maintenant, nous allons voir encore, pour finir, la vision à Patmos, en Apocalypse 13. Là, Jean voit l'Empire romain, c'est des bêtes avec les 10 cornes. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Vous voyez, l'Empire romain, notre culture occidentale, elle a beaucoup pris de la culture grecque. C'est pour ça, c'est
c'est partiellement semblable à un léopard. Et on a aussi bien des choses de l'empire médo-perse, la culture médo-perse, comme ses pieds comme ceux d'un ours, et bien sûr aussi un héritage de l'ancien Babylone. La bouche d'un lion. Mais en plus, le texte dit « et le dragon », nom de Satan, dans l'Apocalypse, lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Et lorsqu'on continue à lire ce chapitre, on s'aperçoit, mais lorsque là, il est question de la bête, il n'est pas simplement question d'un royaume, d'un empire, mais d'une personne. Comment c'est possible? Et aussi au chapitre 17, cette bête est considérée comme un homme. Mais alors, comment il faut comprendre? Est-ce que c'est un homme ou c'est un empire? Mais Louis XIV nous a expliqué. Il a dit, l'État, c'est moi. N'est-ce pas? Une personne représente un empire. C'est pour ça, dans le texte, il faut voir et un empire, mais représenté dans une seule personne. Et ce qui est décrit ici, c'est donc un empire finalement totalitaire, régi par un dictateur absolu. Et voilà, on peut se dire, oui, mais comment c'est possible? L'Europe qui aime la démocratie et qui est fière à imposer, bien sûr librement aux autres nations la démocratie. Mais comment c'est possible de devenir une dictature? Eh bien, d'abord, nous en Suisse, on a un problème de voir une vraie démocratie dans l'Union européenne. On entend par démocratie une autre chose, où le peuple a un droit pour voter, pour dire quelque chose, mais qui a voté tous ces grands conducteurs de l'Europe? Mais ça n'a pas passé par la démocratie. Oui, mais on peut quand même dire qu'il y a quand même les valeurs démocratiques, n'est-ce pas? Quand même. Mais on a appris le changement de la démocratie à la dictature il y a quelques décennies dans l'histoire. La Première Guerre mondiale, finie. Et voilà aussi, on met de côté le roi d'Allemagne. On est fiers maintenant d'être une démocratie. La République de Weimar, n'est-ce pas? Démocratie, liberté, le peuple qui choisit. Mais ensuite, crise économique terrible. Et là, tout d'un coup, un homme arrive, pas très grand pas très grand de grandeur physique, et il dit, je vais vous donner la résolution. Je vais donner du travail à chacun. Chacun peut avoir un Volkswagen. Et la masse était prête à donner tout le pouvoir, toute la liberté à une personne. Et voilà, une dictature affreuse. Eh bien, lisez Apocalypse 6, qui parle des premiers jugements des sceaux dans l'Apocalypse, qui vont venir après l'enlèvement de l'Église. Et là, on trouve une crise économique. Et il faut bien voir que l'Apocalypse se focalise, non pas sur toute la terre, elle parle de toute la terre, bien sûr, mais elle se focalise surtout sur l'Empire romain, sur l'Occident, sur l'Europe. Et oui, et puis quand je parle de l'Europe, alors on me pose la question, mais et les États-Unis oui, mais qu'est-ce que c'est les États-Unis? C'est les Européens qui sont partis. Ils ont simplement élargi l'Occident. Et ils sont allés là-bas, d'ailleurs, des criminels qu'on ne voulait plus ici, ils sont partis. Et bien sûr, les pieux, oui, qu'on a persécutés en Europe. Ils sont allés et ça, ils ont formé finalement les États-Unis. Et c'est pour ça, c'est donc un pays de piété
et de criminalité. Ainsi, on peut comprendre un peu mieux ce que c'est les États-Unis. Il y a ces deux visages. N'est-ce pas? On trouve comme cette société est imprégnée par le christianisme, mais imprégnée par tout ce qui est criminel et méchant. Eh bien, ils sont partis et la Bible, en parlant de l'Empire romain, ne se limite pas exactement aux mêmes frontières. Mais le centre de cet empire des derniers jours, c'est notre vieil continent. Et pourquoi? Parce que c'est le continent qui a le plus entendu l'évangile de la Bible. C'est le continent le plus responsable devant Dieu. Et nous avons vu dans les dernières décennies donc une apostasie incroyable en Europe. On rejette la Bible, on rejette le Dieu de la Bible, on rejette Jésus-Christ. Et si on peut une fois faire un papier fondamental pour l'Europe, alors on ne veut pas mentionner Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est donc une culture qui a rejeté ce qu'elle a entendu pendant 2000 ans. Et c'est pour ça que le jugement va être particulièrement sévère pour l'Europe. Et voilà, par une crise économique et par une déstabilisation de la sécurité, car les premiers sauts en Apocalypse 6 parlent de diffusion terrible de sang et la crise économique. D'ailleurs, lisez dans votre Bible, il est dit qu'on va gagner comme ouvrier 1 euro par jour. Vous me demandez, mais où est-ce qu'on trouve l'euro dans la Bible? Eh bien, il est dit 1 litre de froment coûte 1 denier. Lisez Matthieu 20, la parabole, et là vous voyez que le denier était le salaire d'un ouvrier à l'époque. Donc, si le salaire d'un ouvrier correspond à la valeur d'un litre de froment, alors vous allez gagner à peu près 1 euro. Et ça fait mal. Peut-être en français, moins qu'en Suisse. Oui. Mais c'est quand même terrible. Et alors là, les gens seront prêts à donner tout le pouvoir à un homme fort, qui reçoit son pouvoir du dragon. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on pense, mais l'Europe, c'est déstabilisé, mais qu'est-ce que ça va donner? Oui, jusqu'à ce qu'un homme vienne avec le pouvoir du diable. Et là, l'Europe sera l'empire le plus puissant du monde. Et voilà, Apocalypse 13, verset 7 dit, « Et lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. » Il faut bien comprendre que la Bible parle de plusieurs pouvoirs qui vont se confronter dans les derniers jours. Donc cela ne veut pas dire qu'il y aura un royaume mondial. C'est faux de penser ça. Autrement, il n'y aura pas les catastrophes apocalyptiques. Non, mais le pouvoir de cet empire est un pouvoir qui a une puissance sur toutes les cultures du monde. Mais, en Apocalypse 13, verset 11, Jean voit une autre bête qui vient, non pas de la mer, mais de la terre, et qui agit en même temps avec la bête de la mer. Et il s'agit ici de l'Antéchrist, qui va sortir d'Israël, le pays en contraste avec les pays non juifs, représentés par la mer, sort de la terre. Et je vis une autre bête, montant de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à un agneau. Et il parlait comme un dragon. Voilà, comme un agneau. Dans l'Apocalypse, 28 fois, le terme agneau est une désignation qui parle du Seigneur Jésus.
Et maintenant, quelqu'un qui est comme le Seigneur Jésus, c'est l'Antichrist. Parce que le terme Antichrist veut dire celui qui est contre Christ, mais également celui qui se met à la place de Christ. J'explique cela parce que souvent dans les commentaires, on appelle la première bête de la mer l'Antichrist. Mais ce terme, bien sûr, ne se trouve pas dans l'Apocalypse, mais on trouve dans les écrits de la première et la deuxième épître de Jean. Et là, l'Antichrist signifie quelqu'un qui séduit par la fausse doctrine, un faux prophète. Et voilà, le Messie devrait être le grand prophète, annoncé en Deutéronome 18, verset 15. Mais le faux Messie, c'est le faux prophète, l'Antéchrist. Mais lorsqu'on écoute comme il parle comme le diable. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Donc l'Antéchrist sera un souverain en Israël et en même temps ministre de la propagande de la nouvelle Europe. Parce que dans cette époque, il y aura une alliance entre l'Europe, sous un dictateur, et l'Antéchrist en Israël. Une alliance de 7 ans, une alliance de sécurité contre le danger d'une attaque depuis le nord contre Israël, pour détruire Israël. Donc il faut un pouvoir terrible au nord d'Israël qui menace l'existence d'Israël. Et elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qui lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Donc, ce sera le plus grand occultiste de tous les temps. Et Jean donne 2 exemples de miracles qui sont particulièrement intéressantes. Feu du ciel sur la terre. Eh bien, dans l'Ancien Testament, pensez à l'histoire du prophète Élie. De faire descendre du feu du ciel, c'est la preuve pour le vrai Dieu. Par ce miracle, Israël a reconnu qui est le vrai Dieu, non pas Baal, le Dieu des éclairs et de la tempête chez les Cananéens, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et en plus, il fait une image qui parle. Alors, l'Antichrist amène les gens à commettre de l'idolâtrie. Mais, on se demande, mais comment en Israël on va accepter l'Antichrist avec de l'idolâtrie? Eh bien, il va pouvoir dire, oui, dans l'Ancien Testament, il est dit, les dieux des païens sont rien du tout, parce qu'ils ont des yeux et ils ne voient rien. Ils ont des oreilles et ils n'entendent rien. Ils ont une bouche et ne parlent pas. Combien d'idoles j'ai vu en Inde, au Thaïlande, et ils ont tous une bouche, mais j'ai jamais entendu parler un de ces dieux. Mais cette image va parler et demander que ceux qui ne l'adorent pas soient tués. Alors il va dire, voilà, donc la défense d'idolâtrie s'applique à des idoles mortes. Mais cette image vit. Eh bien, encore, verset 15, et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Selon la prophétie biblique, à ce moment-là, des Juifs vont reconstruire le 3e temple sur l'esplanade du temple. Et d'ailleurs, ici c'est une maquette qu'on a faite en vue du 3e temple. J'ai pris la photo en Israël. Et
il y a une organisation qui s'appelle Mechon Heritage, l'Institut du Temple, où on prépare déjà les ustensiles pour le troisième temple. J'ai même eu déjà en main. Et par exemple, il y a quelques jours, j'ai montré tous ces ustensiles sur place. J'ai guidé à travers l'exposition. Donc, pas des maquettes, les vrais ustensiles du temple. Et voilà, j'ai montré l'autel d'or, de l'encens, la table d'or pour les pains de proposition. J'ai montré la menorah d'or préparée pour le troisième temple et aussi l'autel des holocaustes. On a mis les pierres l'une sur l'autre, mais juste à côté du mont du temple. Et au moment où il y a une occasion, on l'amène pour mettre, et on sait aujourd'hui exactement où, ici, juste derrière. Derrière cette petite coupole devant le dôme du roc. C'est l'emplacement de l'autel. Alors on peut tout de suite commencer par les sacrifices. Même avant de reconstruire le temple proprement dit, comme lorsqu'on est retourné de Babylone, Esdras 3, on a d'abord rebâti l'autel, on a commencé avec les sacrifices, et seulement l'an d'après, on a commencé à bâtir la maison. Et voilà, Apocalypse 13, verset 16, et il fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà un nouveau système économique sans argent liquide et sans carte. Ce qu'on demande maintenant en Europe, de bientôt finir avec les billets, n'est-ce pas? Pour pouvoir contrôler jusqu'au dernier euro. Eh bien, on peut seulement payer avec cette marque. Et aujourd'hui, c'est préparé sur la base des logiciels qu'on paye, plus avec une carte, mais avec la main. Mais là, sur le code, il faut avoir le nom de la bête, du dictateur, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse. Celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. N'est-ce pas? En grec et en hébreu, les lettres sont à la fois des lettres et des chiffres. Par exemple, alpha 1, bêta 2. On continue jusqu'à iota 10, et kappa c'est 20, lambda 30, ça continue jusqu'à 100. Ensuite 100, 200, ça continue jusqu'à oméga 800. Alors, lorsque vous avez un nom comme ici, Jésus, Jésus, en grec, alors vous pouvez compter iota 10, eta 8, sigma 200, etc. Ça donne 888. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Et dans le prochain verset dans la Bible, il est question des fidèles d'Israël, les 144 000, qui ont le nom de l'agneau sur leur front. 888. Non pas ce chiffre pour savoir payer. Eh bien, on peut donc dire le chiffre, le total du nom du futur dictateur sera 666. Et on peut mettre dans ce code sur la main, on peut mettre les chiffres ou les lettres de ce nom. Eh bien, sur cette base, on peut essayer de calculer le nom de ce dictateur futur. Et quand ça donne 666, ce n'est pas encore une preuve. Parce que, par la probabilité, il peut y avoir plusieurs noms où ça joue.
mais c'est déjà une indication et il faut que tous les restes des prophéties jouent pour reconnaître cet homme, mais après l'enlèvement de l'Église. Et voilà l'attaque catastrophique venant du nord. Selon Daniel 11, 40 à 45, Joël chapitre 1 et 2, Ésaïe 28, Psaume 83, deuxième partie, Zacharie 12 à 14, et beaucoup d'autres passages, nous lisons que le roi du Nord, l'Assyrien, va envahir Israël et détruire tout le pays. Eh bien, il est intéressant, le roi du Nord, nous savons exactement ce que ça veut dire. Dans la prophétie accomplie de Daniel, Daniel 11, 1 à 35, le roi du Nord, c'était toujours la grande Syrie. C'est-à-dire la Syrie qui englobait le Liban, Syrie, des parties de la Turquie et Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran et Irak. Donc tout ce qui est musulman. Et voilà, vous voyez comme l'État islamique s'agrandit dans ce territoire, n'est-ce pas? Depuis la Syrie et l'Irak du Nord, ils sont déjà liés avec des talibans jusqu'en Afghanistan et jusqu'en Pakistan. Et voilà, ils vont attaquer Israël terriblement. Et là, l'Empire romain doit intervenir en aide pour l'Antéchrist. Apocalypse 16, 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, l'Antéchrist, 3 esprits immondes comme des grenouilles, car ce sont des esprits de démons faisant des miracles, qui s'en vont vers les rois de la terre habités tout entière, pour les rassembler pour le combat de ce grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. D'ailleurs, le terme traduit ici par la terre habitée, c'est oikoumene. C'est le terme technique dans le Nouveau Testament pour l'Empire romain. Déjà en Luc 2, lorsque l'empereur Auguste veut inscrire tout le monde dans toute la terre habitée, oikoumene. Il n'a pas compté les Amérindiens, il a compté l'Empire romain. Donc il s'agit ici de l'Empire romain qui doit se rassembler pour le combat. Voici, je viens comme un voleur. Bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les assemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon, c'est une plaine immense au nord d'Israël, juste derrière Haïfa. Une plaine de 740 km². Voilà le territoire de Belfort, pour comparer, 609 km². Et vous voyez là, j'ai pris une photo depuis le mont Tabor. Mais là, vous voyez seulement une partie de cette plaine. Mais c'est donc situé dans l'arrière-pays de Haïfa. Et Haïfa est le plus grand port maritime militaire d'Israël, dans la Méditerranée. Donc si les grands bateaux de l'Occident arrivent au Proche-Orient, ils doivent aller à Haïfa. Et juste derrière, il y a cette plaine. Mais à l'époque vétérotestamentaire, le grand port était au sud, vers Jaffo, Tel Aviv. Aujourd'hui, c'est à Haïfa. Et voilà, ici, j'ai pris une photo depuis le mont Carmel, dans la plaine de Armageddon. Et qu'est-ce que vous voyez ici? L'aéroport militaire à Armageddon. Donc aussi, les avions peuvent directement arriver à Armageddon. Et alors,
la grande surprise, le retour de Christ. Ils arrivent pour aller contre ce pouvoir du Nord, pour le détruire. Mais voilà, celui qui a été considéré comme mort pour toujours revient. Et voilà, Apocalypse 17, 14 explique leur réaction. L'Empire romain d'autrefois a crucifié Jésus-Christ. C'est la décision de Ponce Pilate. Ceux-ci combattront contre l'agneau. Voilà, le Fils de l'homme vient sur les nuées, n'est-ce pas? Combien de fois j'ai passé par la plaine d'Armageddon en voiture, et j'ai pensé, un jour, il ne faut pas trop longtemps regarder en haut en conduisant, mais là, Jésus-Christ va revenir avec tous les croyants de l'Église. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui appelés, élus et fidèles. Et le septième ange, Apocalypse 16, 17, versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel une grande voix procédant du trône, disant, c'est fait. Il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres. Il y eut un grand tremblement de terre, un tremblement de terre tel, si grand, qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les hommes sont sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. C'est le jugement juste avant la venue de Jésus-Christ. Et voyez ce tremblement de terre qui surpasse tout. Et le texte dit, et les villes des nations tombèrent. Paris tombe, Zurich tombe, Berlin tombe, Moscou tombe, Washington tombe. Les villes des nations tombèrent. Voilà la pierre qui touche les pieds, et toute la statue est détruite. Eh bien, Jésus-Christ va revenir comme le juge du monde. La première fois, il est venu comme le sauveur du monde. Et la plus grande partie de sa vie, il a vécu à Nazareth. Né à Bethléem, mais il a vécu à Nazareth. Et Nazareth se trouve sur la montagne, juste au-dessus de la plaine de Armageddon. Vous voyez? Là, on est à Nazareth et on voit dans la plaine d'Armageddon. Alors le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu la première fois, il savait, je suis venu comme le sauveur du monde. Et finalement, je vais mourir en vue de tous les hommes à la croix pour porter les péchés, pour sauver tous ceux qui vont croire en moi. Mais un jour, je vais revenir comme le juge du monde. Donc c'est quand même intéressant comme la première et la deuxième venue de Jésus-Christ est géographiquement liée par Nazareth et Armageddon. N'est-ce pas? Et on peut dire les 2000 ans passés sont dans le champ de tension entre Nazareth et Armageddon. Et le message de Jésus-Christ qui est venu pour nous pardonner, pour porter nos péchés à la croix, a été annoncé dans le monde entier. Et on a présenté cet évangile pour expliquer qu'il faut choisir entre le sauveur du monde ou le juge du monde. Si on accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, si on confesse ses péchés personnels dans la prière personnelle à Dieu et remercie que Jésus-Christ est mort à ma place, eh bien, Dieu promet le pardon total et le don de la vie éternelle. Mais si on n'est pas pardonné, le jour va venir où toute l'humanité va se présenter devant le juge du monde. C'est une pensée terrible, n'est-ce pas? Comment je peux me présenter un jour devant le juge du monde? Mais ça ne m'effraie pas, parce que je sais, le juge du monde est mon sauveur. Donc il a déjà payé. Donc il ne me jugera plus jamais. Mais ceux qui n'ont pas la paix avec Dieu par Jésus-Christ, c'est affreux, c'est de penser, une fois de rencontrer Jésus-Christ.
Il va détruire donc ces armées qui vont l'attaquer lorsqu'il vient du ciel. L'Empire romain a crucifié Christ et l'Empire romain futur va faire la guerre contre Christ. Et voilà, Zacharie 14, verset 9 dit « Et l'Éternel sera roi sur toute la terre ». Jésus-Christ va s'installer à Jérusalem et établir un royaume de paix sur toute la terre pendant 1000 ans. Eh bien, ça finira bien pour la planète Terre, mais pas pour l'individu. L'individu est appelé aujourd'hui à se décider. Et Jésus-Christ ne dit pas simplement qu'il faut se décider entre le juge du monde et le sauveur du monde, mais la Bible dit plutôt il faut choisir la vie. N'est-ce pas, Deutéronome 30 dit pas choisir soit la mort ou soit la vie, mais le texte dit seulement choisir la vie. Dieu nous appelle à faire le choix de la vie en venant vers Jésus-Christ avec toute la culpabilité de notre vie passée. Mais c'est merveilleux. On peut être complètement pardonné. Et non pas sur la base de nos œuvres, simplement par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça, c'est mon désir que chacun puisse dire encore ce soir, j'ai la paix avec Dieu. Le mouvement de paix en Israël s'appelle Shalom Arshav, paix maintenant. C'est un mouvement d'idéologie gauchiste. Et voilà donc des Juifs qui disent on ne veut pas attendre jusqu'à ce que le Messie vienne pour faire la paix. Nous faisons la paix. Oui, bien sûr, dans la mesure du possible, il faut vivre en paix avec tous les êtres humains, dit la Bible. Mais de dire nous faisons la paix, ils n'arrivent pas. Mais quand même, j'ai trouvé ce nom est merveilleux. Shalom Arshav, paix maintenant. Parce que si on ne peut pas faire la paix mondiale, on n'arrive pas. Mais on peut avoir la paix avec Dieu maintenant. Et pas attendre jusqu'à demain. Merci de votre attention.